Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdeslam Seddiqui, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Les dépenses militaires mondiales, moins de beurre et plus de canon. Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Seddiqui commence par définir précisément ce que recouvrent les dépenses militaires, en soulignant qu'elles incluent bien plus que les seuls achats d'armement ainsi. Les dépenses militaires, exprimées en termes réels, incluent toutes les dépenses publiques pour les forces armées et les activités militaires, y compris les salaires et les avantages sociaux, les frais de fonctionnement, les achats de matériel militaire et d'armes, les infrastructures militaires, la recherche et développement, l'administration centrale, le commandement et le soutien. Par conséquent, les dépenses d'armement ne constituent qu'une partie des dépenses militaires. L'expert invité poursuit en s'appuyant sur les données du CIPRI, pour illustrer l'évolution spectaculaire de ces dépenses à l'échelle mondiale de cette manière. Sur cette base, le Stockholm International Peace Research Institute, CIPRI, publie annuellement depuis 1988 un rapport sur les dépenses militaires dans différents pays. Ainsi, d'après le rapport 2024 publié le 26 avril dernier, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2718 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,4% par rapport à 2023. La plus forte hausse annuelle jamais enregistrée depuis au moins la fin de la guerre froide. Ces dépenses ont augmenté dans toutes les régions du monde, avec une hausse particulièrement rapide en Europe et au Moyen-Orient. Et pour cause. Les 5 plus grands dépensiers, États-Unis, Chine, Russie, Allemagne et Inde, concentrent 60% du total mondial, avec des dépenses combinées s'élevant à 1635 milliards de dollars. Il enchaîne avec une analyse détaillée du rôle prépondérant des États-Unis et de la Chine dans ce panorama mondial ainsi. Les USA et la Chine réalisent près de la moitié des dépenses mondiales. Les dépenses militaires des États-Unis ont augmenté de 5,7% pour atteindre 997 milliards de dollars, soit 66% des dépenses totales de l'OTAN et 37% des dépenses militaires mondiales en 2024. Une part importante du budget américain est consacrée à la modernisation des capacités militaires et de l'arsenal nucléaire, afin de maintenir un avantage stratégique sur la Russie et la Chine. Les membres européens de l'OTAN ont dépensé 454 milliards de dollars, soit 30% du total des dépenses de l'Alliance. La Chine, deuxième plus grand dépensier militaire au monde, a augmenté ses dépenses de 7%, pour atteindre environ 314 milliards de dollars, marquant ainsi 3 décennies d'augmentation consécutive. La Chine représente 50% de toutes les dépenses militaires en Asie-Océanie, investissant dans la modernisation continue de son armée et dans le renforcement de ses capacités en matière de cyberguerre et d'arsenal nucléaire. Poursuivant sa démonstration, Abdeslam Seddiqui se penche ensuite sur les cas de la Russie et de l'Ukraine, révélant les coûts exorbitants des conflits en cours de la manière suivante. Les dépenses militaires de la Russie ont atteint environ 149 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 38% par rapport à 2023 et le double du niveau de 2015. Cela représente 7,1% du PIB russe et 19% de l'ensemble des dépenses publiques russes. Les dépenses militaires totales de l'Ukraine ont augmenté de 2,9% pour atteindre 64,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de 43% des dépenses de la Russie. Avec 34% du PIB, l'Ukraine enregistrait le fardeau militaire le plus lourd de tous les pays en 2024. L'expert invité aborde ensuite le cas de l'Allemagne et de l'Inde, deux autres puissances militaires parmi les plus dépensières au monde. Les dépenses militaires de l'Allemagne ont augmenté de 28% pour atteindre 88,5 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand dépensier d'Europe centrale et occidentale et le quatrième au monde. Les dépenses militaires de l'Inde, cinquième plus grand dépensier au monde, ont augmenté de 1,6% pour atteindre 86,1 milliards de dollars. Il élargit ensuite son analyse aux évolutions au Moyen-Orient, soulignant la dynamique d'augmentation qui y prévaut en ces mots. Les dépenses militaires au Moyen-Orient s'élèvent à environ 243 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 15% par rapport à 2023 et de 19% par rapport à 2015. Israël y consacre 46,5 milliards de dollars, soit 8,8% du PIB, en augmentation de 65%. L'Arabie Saoudite est le plus grand dépensier du Moyen-Orient en 2024 et le 7e au monde. Ces dépenses militaires ont connu une modeste augmentation de 1,5%, atteignant environ 80,3 milliards de dollars, mais toujours inférieure de 20% à celle de 2015, année où les revenus pétroliers du pays avaient atteint leur pic.
Abdeslam Seddiqui attire ensuite notre attention sur le continent africain, en mettant l'accent sur les écarts entre les pays du Nord et du Sud, notamment entre l'Algérie et le Maroc. Les dépenses militaires en Afrique ont atteint 52,1 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 3% par rapport à 2023 et de 11% par rapport à 2015. L'Afrique du Nord concentre à elle seule plus de la moitié de ce montant, avec 30,2 milliards de dollars, en augmentation de 8,8% par rapport à l'année précédente. Deux pays dominent cette tendance, l'Algérie et le Maroc, qui représentent ensemble près de 90% des dépenses militaires nord-africaines. Il faut préciser que l'Algérie dépense 4 fois plus que le Maroc, soit 21,8 milliards de dollars contre 5,5 milliards de dollars pour le Maroc. Par rapport au PIB, les taux sont respectivement de 8,8% et 3,8%. Il approfondit ce constat avec une étude comparative des importations d'armes par les deux pays ainsi. L'Algérie était le 21e plus grand importateur d'armes au monde de 2020 à 2024. Bien que les importations en provenance de Russie aient chuté de 81% entre 2015 à 2019 et 2020 à 2024, ce pays demeure son principal fournisseur avec presque la moitié, 48%, des importations d'armes de l'Algérie, suivi par la Chine, 19%, et l'Allemagne, 14%. Les importations les plus significatives en 2020 à 2024 étaient des véhicules blindés, 33%, des avions, 29%, et des navires, 21%. Parmi les avions, 9 chasseurs russes, 4 avions de transport américains et 6 drones armés chinois sont connus pour avoir été livrés. Le Maroc n'est pas en reste dans cette course à l'armement, même si ses volumes d'importation ont fléchi. Les importations d'armement du Maroc ont pour leur part diminué de 26% entre 2015 à 2019 et 2020 à 2024 après avoir atteint leur apogée entre 2010 et 2014, ayant augmenté de plus de 10 fois par rapport à la période 2005 à 2009. Les États-Unis, 64%, étaient le principal fournisseur du Maroc en 2020 à 2024 avec 64%, suivi par la France, 15%, et d'autres fournisseurs de moindre importance. Les importations les plus significatives étaient des véhicules blindés, 63%, des missiles, 12%, et des avions, 9,6%. Au moins 51% des missiles que le Maroc aurait reçus étaient des systèmes de missiles solaires, SAM. Parmi les 55 aéronefs, 24 étaient des UAV, véhicules sans humains à bord, armés, dont 19 en provenance de Turquie. Enfin, Abdeslam Seddiqui conclut son article avec une réflexion globale sur la structure du marché de l'armement, qu'il décrit comme très concentré et dominé par quelques grandes puissances en ces termes. Le marché des armements demeure au niveau de l'offre extrêmement concentrée. Les plus grands producteurs et exportateurs se comptent sur le bout des doigts d'une seule main. Les 5 premiers exportateurs réalisent à eux seuls 72% des expéditions mondiales. Les USA s'adjugent la première place avec 43% des exportations mondiales en fournissant des armes à 107 États en 2020 à 24. Pour la première fois depuis 2 décennies, la plus grande part des exportations américaines d'armement en 2020 à 24 est allée à l'Europe, 35%, plutôt qu'au Moyen-Orient, 33%, où le principal destinataire des armes américaines est l'Arabie Saoudite, 12% des exportations américaines d'armes. La France devient le deuxième plus grand fournisseur d'armement au monde en 2020 à 24, mais à 5 pas derrière les USA avec uniquement 9,6% des exportations mondiales, en livrant des armes à 65 États. Les ventes françaises d'armes vers d'autres États européens ont presque triplé entre 2015 à 19 et 2020 à 24, plus 187%. Cela s'explique principalement par les livraisons d'avions de combat à la Grèce et à la Croatie, ainsi que par les livraisons d'armes à l'Ukraine. En outre, l'Inde a reçu de loin la plus grande part des exportations françaises d'armement, 28%, soit près du double de la part qui est allée à tous les destinataires européens réunis, 15%. Le deuxième plus grand destinataire d'armes majeures de la France est le Qatar, 9,7% des exportations françaises d'armement. La Russie est reléguée à la 3e place avec 7,8% des exportations. Elle est suivie par la Chine, 5,9%, et l'Allemagne, 5,6%. Au niveau des importations mondiales, l'Ukraine occupe pour la première fois la première place avec près de 9%, suivi par l'Inde, 8,3%, Qatar, 6,8%, l'Arabie Saoudite, 6,8%, et le Pakistan, 4,6%. 4 pays arabes sont dans le top 10 des achats d'armement, outre Qatar et Arabie Saoudite déjà mentionnés, on y trouve l'Égypte, 3,3%, et le Koweït, 2,9%. À souligner également que le Moyen-Orient absorbe plus d'un quart, 27%, des importations mondiales d'armes en 2020 à 2024. Dans cette course aveugle à l'armement, ce sont les principaux fournisseurs qui en profitent,
sachant que le marché des armes est particulièrement rentable dans la mesure où il n'obéit pas à la loi de l'offre et de la demande. C'est un marché oligopolistique dominé par une centaine d'entreprises au niveau mondial dont les 5 premières sont américaines et répondant à des considérations géostratégiques. C'est pour cette raison que le combat pour la paix mondiale est un impératif pour le bien-être humain. Merci de nous avoir écoutés sur R212. À bientôt pour un nouveau podcast.